Salut bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore à travers ces directs. Et nous bénissons Dieu pour la grâce, pour la bonté, l'amour et la miséricorde qui ne cesse de répandre dans la vie de chacun de nous. Nous sommes le 29 décembre. Il nous reste un seul jour. Demain, par la grâce du Seigneur, nous allons mettre fin à ce programme de prière qui a duré presque un mois. C'est-à-dire demain déjà, on va totaliser un mois parce que c'est un programme de 30 jours. Alors, c'est demain à 18 h heure locale qu'on va mettre un point virgule par rapport à ce programme et le Seigneur nous donnera encore d'autres orientations parce que nous dépendons de lui. Et la prière reste une des activités de l'Église parce que nous en avons deux comme activité principale, la parole, c'est-à-dire l'enseignement et la prière. Les deux là font à ce que nous soyons des personnes matures, capables d'affronter toutes les sortes de vents qui peuvent s'élever contre nous pendant cette marche ou ce voyage que nous effectuons avec le Seigneur. Bien-aimés, les thèmes que nous avons commencé à aborder, que nous allons par la grâce du Seigneur mettre aussi une virgule demain, c'est l'acquisition du salut. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, Ésaïe chapitre 26, verset 20 au verset 21. Ce sont là les écritures de base que nous avons pris pour aborder ce sujet très important selon que le Seigneur a voulu que nous puissions être des bénéficiaires. Alors, on a parlé de beaucoup de choses par la grâce du Seigneur et nous allons lentement et sûrement pour mettre une virgule. Je sais que le Seigneur permettra, soit par nous ou par d'autres bien-aimés, de venir encore avec le même sujet ou de toucher les mêmes écritures pour parler encore de choses très approfondies qu'on n'a pas pu parler parce que Dieu donne la nourriture convenable au temps convenable. S'il trouve bon qu'on revienne dans la même écriture pour approfondir, pour parler d'autres choses, qui sommes-nous pour résister à la volonté du Seigneur? Mais pour ces messages, nous allons nous arrêter là où le Seigneur veut que nous nous arrêtions pour ne pas faire ce que notre volonté. On est là pour faire la volonté du Seigneur dans tout ce que nous effectuons. Alors, chers bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la chambre, parce que c'est dans la chambre qu'on doit se cacher pour être à l'abri, pour que la colère ne nous atteigne pas. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Alors, pour que cette colère ne nous atteigne pas, on doit se réfugier quelque part. Et l'endroit en question, c'est une chambre. Et avec tout ce que nous avons vu, on a compris que cette chambre n'est pas une chambre basse, mais c'est une chambre haute. Et étant donné que c'est une chambre haute, on a vu que dans la chambre haute, il y a des meubles. Et les choses qu'on trouve dans la chambre haute nous fait savoir que cette chambre haute, c'est tout un temple. C'est tout un royaume. Et c'est bien le royaume des cieux. Voilà pourquoi, avec cette écriture d'Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21, on a compris que la chambre dans laquelle nous pouvons aller nous réfugier, c'est le cieux. Et le cieux nous parle déjà de 3 pièces. Premier ciel, deuxième et troisième ciel.
Alors, nous qui étions pécheurs, nous qui étions sans Dieu, sans promesse, on était des mourants. Le Seigneur nous a ressuscités par la conversion, par la repentance, par sa mort à la croix. Alors, le frère Paul, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3e, il nous parle, si nous sommes réellement ressuscités, nous devons chercher les choses d'en haut. Alors, nous avons compris maintenant que les choses d'en haut ne sont que les choses qui sont dans la maison de Dieu, parce que cette maison est une maison céleste, parce qu'il s'agit du royaume des cieux. Alors, nous avons compris que comme le cieux, c'est 3 pièces, dans chaque pièce, il y a des éléments, il y a des choses, il y a des meubles. Alors, une personne ressuscitée, il doit chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire, il doit entrer en contact avec l'autel des holocaustes, qui est un des éléments de la maison de Dieu, dans la pièce appelée parvis. Et puis, il y a la cuve de rein, qui est aussi un des éléments de la maison de Dieu. Et c'est comme ça qu'on évolue. Chaque pièce, on essaye un peu de se conformer aux réalités de cette pièce. Et lorsqu'on passe à l'autre pièce, on fait aussi un effort de s'y conformer aux réalités. Et nous avons vu qu'il faut traverser tous les 3 cieux, du premier ciel, deuxième, et pour terminer la course au 3e ciel. Alors, on avait vu que le premier ciel, c'est le parvis, le deuxième, c'est le lieu saint, et le 3e ciel, c'est le lieu très saint. C'est là où nous sommes, parce que nous allons bientôt entrer dans le 3e ciel. C'est là où on termine la course. Mais, hier, nous étions en train d'expliquer une chose très importante et très capitale. C'était, nous sommes dans le lieu saint, qui est reconnu comme 2e ciel. Et dans cette pièce, on a la table de pain et on a le chandelier. On a compris que la table de pain parle de la parole, parle de l'enseignement, parle de le vrai évangile. Mais ces pains qui sont sur la table, c'est pour qu'ils soient consommés. Une fois que vous consommiez le pain, la parole, cette parole de Dieu qui est symbolisée par le pain, David dit qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est-à-dire, tout celui qui a la parole de Dieu, tout celui qui croise la parole de Dieu, il doit se retrouver dans la lumière. Il doit devenir lumière. Parce que les choses que nous sommes en train de chercher sont cachées dans les ténèbres. Vous savez que les ténèbres, nous l'avons déjà expliqué, il y a 3 sortes de ténèbres lorsque nous étions au début là. Il y a les ténèbres comme le péché, il y a les ténèbres comme la loi, il y a les ténèbres comme le vêtement de Dieu. Alors il faut que ces 3 ténèbres soient éclairées. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu ces 3 ténèbres. C'est Jésus-Christ. Il a vaincu le péché. Il a mis fin à la loi parce que Christ est la fin de la loi. Et c'est Jésus qui nous a révélé le Père. Parce que Dieu qui porte les ténèbres, c'est un Dieu qui se cache. Alors, si Dieu reste caché, on ne saura pas vivre tout ce qu'on désire recevoir de Dieu. Il faut que Dieu soit révélé. Mais c'est lui qui nous a révélé le Père, le Fils, le Dieu. C'est le Fils, d'après 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Voilà. Alors, comme nous sommes là, nous sommes tous
à la recherche de quelque chose. Nous cherchons la bénédiction parce que Dieu nous a bénis. Il a dit que la rosée du ciel sera notre bénédiction et la graisse de la terre. Mais des fois, on regarde la vie comme ça, on ne vit pas ça. Nous cherchons ce salut parce qu'il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous sommes en train de chercher le royaume ainsi que la justice. Mais le royaume comme la justice, nous ne pouvons le retrouver qu'en Jésus-Christ. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire les autres choses liées à la chair, liées à la vie présente, nous pouvons également les retrouver qu'en Jésus. Voilà pourquoi Jésus, il est le centre de tout. Et la vie éternelle, et la vie physique, c'est Jésus qui stabilise tout ça. Voilà pourquoi il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Vous voyez, il donne, lui-même Jésus donne la vie éternelle que nous cherchons. Et c'est lui-même Jésus qui donne aussi l'abondance qui est la vie matérielle, ainsi de suite. Alors, c'est ainsi que nous étions en train d'expliquer. Alors, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsqu'elle habite abondamment en vous, ça vous donne la force, vous devenez des hommes forts. Et avec cette force, vous arriviez à vaincre le malin. Et on avait expliqué, le malin c'est qui? Le malin d'après Matthieu 5, 37, c'est celui qui ajoute et qui retranche. C'est-à-dire, la parole de Dieu, lorsque vous ajoutez à la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Lorsque vous retranchez quelque chose de la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Et c'est ça le malin. Le malin, son souci, c'est de falsifier la parole. Parce qu'il sait que si vous avez la parole telle qu'elle est prêchée, vous serez des hommes forts. Et vous allez remporter sur lui, le vaincre même. Alors ils cherchent à falsifier la parole. Et lorsque vous allez croire à ces mensonges, à cette parole falsifiée, directement, vous perdez la force et vous ne saurez jamais le vaincre. On a vu que Jésus s'y a vaincu. C'est parce qu'il était lui-même parole et il restait dans la parole. Quel que soit le ruse de l'ennemi, quelle que soit la manière de la transformation de la parole que le diable utilisait, mais Jésus restait dans, il est aussi écrit, il restait dans la parole véritable. Lorsque vous avez un enseignement pur, et ça vous donne la victoire. Voilà pourquoi il nous est conseillé, il nous est demandé d'avoir l'abondance de la parole. Quand vous avez la connaissance, le diable tremble devant vous parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Vous voyez, on a besoin de la connaissance. Alors cette connaissance nous aide à démasquer l'ennemi et tout ce qui est de l'ennemi tout autour de nous. Alors, sans plus tarder, nous étions déjà dans la chambre, la pièce appelée lieu saint. Et c'est là que nous étions en train de dire. Le lieu saint est aussi visité par le diable, comme aussi les parvis. Dans les parvis, le diable se glisse, dans le lieu saint également. Mais le seul endroit où le diable n'ose pas entrer, c'est le lieu très saint. Voilà, il nous était permis d'expliquer quelque chose concernant le sacrificateur. J'aimerais rapidement prendre l'écriture, sinon, alors, vous avez les audios dans le groupe WhatsApp. Vous avez également les vidéos sur Facebook et également sur YouTube. Dieu merci, on a cette petite chaîne-là qui nous aide à conserver nos vidéos pour ne pas connaître ce qu'on a connu
le mois passé où on avait perdu toutes les vidéos depuis 2017 jusqu'à 2025, octobre, on avait perdu tous les enseignements qui étaient sur Facebook parce que Facebook a tout effacé. On a pensé avoir une petite chaîne juste pour conserver nos vidéos sur YouTube. On voit que pour le moment, YouTube conserve mieux que Facebook. Alors, nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Je vous ai laissé partir hier avec quelques pensées qu'on avait suspendues parce que le temps n'avait pas permis. Et aujourd'hui, j'espère que le Seigneur nous fera grâce pour pouvoir approfondir la pensée. Et demain aussi, on va essayer de dire quelque chose par la grâce du Seigneur et mettre une virgule. Je suis dans le livre Épître aux Hébreux, le chapitre 9. Nous lisons les versets 6 au 8e. Alors, chers bien-aimés, écoutons ce que l'apôtre dit. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ici, j'ai trois choses que je vais, par la grâce du Seigneur, essayer d'expliquer. La première des choses, on nous parle de deux pièces du tabernacle. Je pense qu'on l'a déjà expliqué que le tabernacle, en réalité, a deux pièces. Mais lorsqu'on lui ajoute le parvis, ça donne maintenant une troisième pièce, mais en dehors du tabernacle. C'est-à-dire, le parvis, c'est comme le corps. Et le tabernacle, c'est l'âme et l'esprit. Les deux sont invisibles, l'âme et l'esprit. Maintenant, l'âme et l'esprit, c'est ça Christ. Christ est une âme, Christ est un esprit. Maintenant, lorsqu'il vient habiter au milieu des hommes, il a eu besoin d'un corps. C'est ça, Hébreux 10, 5. Christ entrant dans le monde, il a dit, tu m'as formé un corps. Alors, le tabernacle, lorsqu'il a été dressé, avant qu'il soit dressé, lorsque Moïse a vu, lorsqu'il s'est changé avec Dieu sur la montagne, ça c'est Christ. Mais lorsqu'on veut maintenant planter le tabernacle sur la terre, Dieu a voulu que le tabernacle puisse avoir le parvis. Parce que le tabernacle, lorsqu'il a été dressé, ça expliquait Dieu parmi les hommes. Oh, Dieu parmi les hommes, c'est Emmanuel. Quand est-ce que Dieu était réellement parmi les hommes? Tout ça était que l'ombre. Le vrai Dieu parmi les hommes, c'est lorsque Jésus est venu. Jésus, c'est le tabernacle qui est venu se planter au milieu de son peuple. C'est ce que Jean a dit, nous avons vu la gloire ainsi de suite. Alors, déjà quand vous passez le parvis, il vous reste deux pièces, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, l'écrivain de cette épître nous dit que le lieu appelé lieu saint était fréquenté par les sacrificateurs en tout moment. Mais le lieu appelé le lieu très saint
était réservé simplement au souverain sacrificateur. Et une fois là, il entrait dans le lieu très saint, mais il ne pouvait pas non plus entrer sans qu'il soit accompagné du sang. Là maintenant, nous nous retrouvons devant un groupe de sacrificateurs qui entrent en tout temps dans le lieu saint. Mais pour entrer dans le lieu très saint, il faut être souverain sacrificateur. Or, vous savez très bien aimé, les sacrificateurs qui entrent dans le lieu saint, ils viennent du parvis. C'est-à-dire, leur course commence au parvis. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans le lieu saint sans que vous puissiez d'abord traverser le parvis. Ce qui veut dire que le souverain, les sacrificateurs ont accès en deux places. Ils ont accès au parvis, ils ont également accès au lieu saint. Parce que vous savez que la course commence dans le parvis. Avant qu'ils viennent manger le pain dans le lieu saint, ils doivent d'abord faire un travail, un service dans le parvis. Alors nous sommes arrivés au point de comprendre que si le tabernacle avec ses deux pièces et le parvis, tout ça font le cieux, ce qui veut dire que à partir du premier ciel, nous avons la présence des sacrificateurs. Et ainsi que jusqu'au niveau du deuxième ciel. Alors maintenant, pourquoi cette différence que tous ces sacrificateurs ne peuvent pas entrer dans le lieu très saint que simplement que seul le souverain sacrificateur qui peut entrer? C'est ce que j'étais en train d'expliquer hier. Dans le lieu très saint, il n'y a pas la lumière. Là-bas, il n'y a que la lumière. Quand Dieu descend, sa gloire éclaire le lieu très saint, où l'homme qui vient de l'extérieur, il doit aussi apporter la lumière comme vie. Et cette lumière va permettre à cet homme d'entrer dans le lieu très saint. Et avant que je puisse commencer avec des explications un peu approfondies, j'aimerais aussi que vous reteniez ce qu'on avait parlé hier concernant les portes. La porte du parvis a 4 colonnes avec 3 entrées, avec un rideau de fin les retors, avec 3 couleurs bleues, cramoisi et pourpre. La porte qui conduit dans le lieu très saint, elle a 5 colonnes de bois d'acacia, avec un rideau de fin les retors, et puis les couleurs, 3 couleurs comme c'était celle du parvis. Mais la porte qui conduit dans le lieu très saint a 4 colonnes comme la porte du parvis. Mais la différence c'est que les 2 premières portes, on trouve les rideaux. Mais la dernière porte, on trouve le voile. C'est très important parce qu'on va aussi
dire quelque chose à propos de ça. Pourquoi le rideau? Pourquoi les voiles? Et ce voile avait le dessin de chérubin. Ce qu'on n'a pas trouvé sur les rideaux du parvis comme le rideau du lieu saint. Mais les rideaux qui séparent le lieu saint d'avec le lieu très saint, on a mis le dessin de chérubin. C'était le voile. Alors, déjà, je disais ceci. La porte première, celle du parvis, c'est Jésus lui-même. Ça, vous voyez comment Jésus s'est présenté comme une porte. Dans Jean 10, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire que les brebis étaient dehors, les brebis étaient errantes, les brebis étaient dans le vagabondage, les brebis étaient dans le vagabondage, les brebis étaient dans la perdition. Alors, Jésus descend pour permettre aux brebis de retrouver le chemin de la vie. Il s'était présenté comme la porte. Il faut maintenant donner le salut par sa mort à la croix. Il va maintenant nous remettre entre les mains du ministère, les Éphésiens 4, 11. Voilà pourquoi la deuxième porte, c'est toujours Jésus, mais Jésus qui travaille avec le ministère. Alors, le ministère de la parole nous amène dans le lieu saint où il y a le pain et le chandelier. Tout le travail que le ministère fait, c'est pour nous recommander, nous remettre à Christ. Voilà pourquoi la dernière porte revient comme la première avec 4 colonnes. Parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous sommes là en train de travailler pour vous présenter à Christ. Rappelez-vous de 2 Corinthiens chapitre 11, lorsque l'apôtre Paul parlait à partir du premier verset, que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire, Jésus nous a honorés en nous donnant la responsabilité de faire son travail. Mais nous, à notre tour, nous devons maintenant l'honorer. Les gens que nous prêchons ne nous appartiennent pas. Bien-aimés, vous ne nous appartenez pas. Vous appartenez à Christ. Nous, nous sommes serviteurs de Dieu pour vous ramener à Christ. Il est certes que nous sommes représentants, mais vous nous appartenez pas. Alors, tout serviteur, ministre, il travaille pour le compte du Seigneur. Voilà pourquoi la porte qui conduit vers le lieu très saint revient à 4 colonnes pour parler des véritables Judas qui est Jésus. Les 3 allées parlent du Père, du Fils et de l'Esprit. Les 3 sont un. Et le voile avec le dessin de chérubin, c'est pour parler que le véritable chérubin, c'est Dieu, c'est lui-même, c'est Jésus qui est le premier chérubin. Tout parce que les chérubins dans Genèse cachaient le chemin de l'arbre de vie. C'est pour dire que dans le corps des chérubins, c'est là où se cache tout. Or, le chérubin numéro 1, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui déplace Dieu. Je vais lire Psaume 18. Psaume 18. Psaume chapitre 18. Le verset que j'avais lu pour parler de cette porte, c'était
Exode 26, le verset 31. Vous pouvez commencer par là. La porte qui conduit dans le lieu très saint, c'est dans Exode 26, le verset 31. Mais ici, je vais lire Psaume 18 parce que nous voulons voir quelque chose ici. Psaume 18, nous sommes au verset 11. Commençons au verset 10. Il abaissa le cieux. Il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Là, on parle de Dieu. C'est-à-dire, le chérubin était le moyen de déplacement de Dieu, le transport de Dieu. Oh, lorsque les cieux ont été abaissés, c'est-à-dire le royaume est descendu sur la terre. Jésus que vous avez vu marcher en Israël, en Jérusalem, c'était tout un royaume. Un royaume, le royaume des cieux. Lorsque Jésus était sur la terre, c'était le cieux abaissé. Alors, c'est Jésus-là, il était aussi, lui, le chérubin qui déplaçait Dieu. Le Dieu invisible est devenu visible par le corps de Jésus. Comme l'explique le frère Jean dans 1 Jean 5, 20. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. C'est-à-dire, là je suis en train d'expliquer pourquoi le voile avec les effigies de chérubin. Ces voiles-là, c'était tout un corps. C'est pour dire que le chérubin représente aussi Jésus-Christ parce que tout de Dieu est caché en lui. Voilà pourquoi il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Et tout m'a été donné. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Alors, vous allez voir. Laisse-moi prendre 2-3 écritures dont vous allez comprendre que le voile avec le fusil du chérubin parlait du corps du Seigneur. Je prends la première écriture. Je suis dans Matthieu chapitre 27. Je lis le verset 50. Matthieu 27, 50. On dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux plutôt, se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fendit. Le sépulcre s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix et le déchirement du voile du temple. Le voile du temple qui se déchire en deux, c'est le voile qui sépare le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et pendant que Jésus mourait à la croix, ce voile-là se déchirait. C'est pour dire que ce voile qu'on avait vu dans l'ombre était le corps du Seigneur. C'est lui le vrai chérubin. Il devait maintenant être déchiré pour que l'accès du lieu très saint soit accordé aux bien-aimés. Voilà pourquoi vous avez vu que le sépulcre s'ouvrit. Beaucoup de gens, même ceux qui étaient saints, n'étaient pas entrés dans le lieu très saint. C'était ce jour-là
qui sortent de leur sépulcre pour entrer. Je prends encore une autre écriture. Nous sommes dans Épître aux Hébreux, chapitre 10. Nous lisons le verset 19 au verset 20. Et puis je vais revenir pour parler des sacrificateurs, parce qu'on avait commencé avec Samuel et le fils d'Élie. C'est ce qu'on s'était dit hier avant de nous séparer. Je suis dans Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Ici, l'écrivain est clair, il nous dit que le voile, c'était la chair du Seigneur. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Vous voyez, avec Hébreu, Hébreu confirme que le voile, c'était la chair du Seigneur. Oh, cette chair, aussi longtemps qu'elle n'était pas déchirée à la croix, l'accès dans les sanctuaires était impossible. Voilà pourquoi vous voyez que tous les prophètes, aucun d'eux était entré, ils pouvaient être saints, mais ils n'étaient pas parfaits. Alors, voilà pourquoi nous exhortons aux bien-aimés, être saint, c'est bien, mais il y a plus mieux que d'être saint. Parce que le lieu saint est inférieur au lieu très saint. La course ne s'arrête pas au lieu saint. La course va jusqu'au-delà du voile, le lieu très saint. C'est-à-dire l'objectif à atteindre dans cette marche, ce n'est pas le lieu saint. C'est le lieu très saint. Parce que le saint, le diable aussi devient saint. Il se fait un saint. Il se déguise en ange de lumière. Parce que dans le chandelier et dans le lieu saint, le diable se fait aussi une lumière. Voilà pourquoi la Bible parle de faux oins. Il n'existe pas de faux parfaits. Parce que la perfection est liée à l'amour, chose que le diable ne peut pas imiter. Le diable peut imiter la lumière, mais il ne peut pas imiter l'amour, car l'amour c'est Dieu. Alors, écoutons maintenant, chers bien-aimés. Ici, nous sommes au point de comprendre que si le voile avait les effigies ou le dessin de chérubin, c'est pour expliquer simplement que le chérubin, c'était le Seigneur lui-même qui était le moyen de déplacement de Dieu. Oh, Dieu s'est déplacé dans le corps de Jésus pour venir vers nous. C'est-à-dire, Jésus, c'est le véritable chérubin. Voilà pourquoi on parle de ce voile. Et une fois que ce voile se déchire, l'accès, je prends encore une autre écriture. Dans Hébreux 9, 8, on dit que le Saint-Esprit montrait que le chemin qui conduisait vers le lieu très saint n'était pas encore ouvert, aussi longtemps que le premier tabernacle subsistait. Il faut que le premier tabernacle soit dehors. Le premier tabernacle qui subsistait, c'était la chair. Parce que le premier tabernacle était charnel. Et Jésus est venu porter ce corps-là charnel pour mettre fin aux choses charnelles. Et c'est ce corps-là qu'il avait crucifié, tout ce qui était charnel. Maintenant, écoutons, chers bien-aimés. On nous dit que pour traverser ce voile, il faut être que le souverain sacrificateur. Tu peux être sacrificateur, mais si tu n'es pas souverain, tu ne traverses pas.
C'est là que nous voulons interpeller la conscience de beaucoup des enfants de Dieu qui sont saints. Nous qui formons les assemblées des saints, c'est bien, mais ce n'est pas ça la fin ou l'objectif à atteindre. Être saint, ce n'est qu'une étape. Mais la finalité, c'est devenir parfait. Voilà pourquoi, parmi les saints, on trouve encore de mauvaises choses. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans la vie des saints. Vous voyez? C'est ainsi que vous voyez, parmi les saints, il y a encore des choses liées à la chair. Alors, ils doivent travailler pour passer cette étape, pour arriver à l'étape finale où on ne parlera plus du péché, où on sera irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, revenons maintenant aux réalités qui s'est passées du temps d'Élie, les sacrificateurs. Parce que c'est de cette écriture qu'il s'agit pour pouvoir bien expliquer ce que nous vivons même dans notre temps. Je pense que vous vous rappelez que c'était là que nous étions arrêtés hier. Je retourne là pour essayer de dire encore quelque chose par la grâce du Seigneur. Je suis dans 1 Samuel, au chapitre 2. À partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ça, c'est le français. Il y a une différence entre point, pas et plus. La Bible nous montre que Jésus n'a point péché. Cette négation place le passé, le présent, ainsi que l'avenir. Mais lorsqu'on dit que je n'ai pas péché, ça peut parler du présent. Le passé, tu peux pécher. Le présent, tu ne pêches pas. Et au futur, tu peux pécher. Lorsqu'on parle de ne plus pécher, ça montre que au début, vous avez péché. Et à partir du moment présent, désormais, vous prenez la décision de ne plus. Et c'est ça que le Seigneur avait dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme était pécheresse. Elle était accusée parce qu'elle s'était mal conduite. Mais Jésus va dire ceci aux hommes qui condamnaient la femme. Si parmi vous, quelqu'un n'a pas de péché, qui prenne la pierre et qui lapide la femme. Jésus s'est mis à écrire, lorsqu'il se relève, la Bible dit que les gens qui accusaient la femme se sont retirés du plus grand au plus petit. Ça aussi, c'était quoi? Se retirer de cette manière du plus grand au plus petit, c'était aussi, ça explique aussi le déchirement du voile du haut en bas. Parce que le plus grand, c'est Moïse. Le plus petit sont les prophètes qui l'ont succédé. Parce que tout ce que les prophètes ont prêché, ils ont lu Moïse. Celui qui est venu avec la loi qui condamnait, c'est Moïse. Moïse n'était plus physiquement, mais sa loi restait. Les prophètes ont prêché cette loi. Comme le frère Jean dit, Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Alors maintenant, Jésus à la croix, il était venu mettre fin à cette condamnation-là. Comme les Colossiens le dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. C'est-à-dire, la condamnation venait de Moïse, appuyée par le prophète.
Alors Christ à la croix, il devait mettre fin à ça. Voilà pourquoi on voit, il se retire du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, et Moïse et tous les prophètes étaient engloutis en Jésus-Christ. Alors, Jésus va dire à cette femme, personne ne t'a condamné. La femme me dit, personne ne m'a condamné. Jésus dit, moi non plus je te condamne. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, cette femme était une pécheresse. Mais à partir de cette délivrance que Jésus lui a donnée, on lui demande maintenant de ne plus pécher. Je suis parti là-bas pour que vous compreniez la nuance qui est dans cette histoire. On dit que les enfants d'Élie ne connaissaient point l'Éternel. On ne dit pas qu'ils ne connaissaient pas. Quelqu'un peut ne pas connaître Dieu maintenant, mais demain il peut connaître. Mais ici on parle de points. C'est-à-dire, et le passé, et le présent, et l'avenir, ils sont morts comme ça sans connaître l'Éternel. Nous avons déjà... Mais ils étaient sacrificateurs. Vous allez voir cette différence avec Samuel. Pour Samuel, un enfant qui grandissait, je suis dans 1 Samuel chapitre 3, la chose est dite différemment pour Samuel. Au verset 7 du chapitre 3, 1 Samuel 3. Parce que je vais encore toucher ce point. Pour Samuel qui était toujours dans cette entourage du sacrificateur Élie, écoutons ce que le verset dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ça, vous pouvez ne pas... Vous voyez, Samuel ne connaissait pas encore. C'est-à-dire, on peut être ignorant, je m'excuse, aujourd'hui sur 2 ou 3 points, demain on peut être éclairé, parce qu'on est dans la marche. Samuel était en train de grandir. Mais ces gens-là, on dit que ils ne connaissaient point. Maintenant, je continue avec la lecture parce qu'il y a vraiment des choses à dire à propos de ça. Parce que nous parlons des sacrificateurs en masse. Comme je vous avais parlé hier, nous avons deux sortes de sacrificateurs. Nous avons les sacrificateurs comme ceux qui servent au ministère de la parole. On les appelle sacrificateurs parce qu'ils savent comment couper l'animal qui est la parole. Oui. Mais on a aussi des sacrificateurs comme l'ensemble des enfants de Dieu. Appuyé par Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Nous tous qui avons crié, nous formons la famille des sacrificateurs. Là, je précise, il y a sacrificateur comme ministère. Il y a aussi sacrificateur comme tout enfant de Dieu. Alors, maintenant, dans 1 Samuel 2, on continue, nous étions au verset 12, nous arrivons au verset 13. On nous a d'abord montré au verset 12 que ces gens-là ne connaissaient point l'Éternel. Mais on devait maintenant donner des preuves qui doivent nous rassurer qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Le verset 13 dit ceci. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenaient à la main une fourchette à 3 dents. La fourchette à 3 dents, elle est importante. Dieu a voulu que cette fourchette soit dans le parvis, mais on peut aussi se servir de ces fourchettes. Il y a aussi de mauvais usages. On se sert très mal des fourchettes de Dieu. Je vais expliquer ces choses.
la fourchette avait 3 dents. Le pourquoi des 3 dents? Mais pourquoi Dieu avait voulu que les fourchettes soient dans le parvis? Mais on s'est mal servi de ces fourchettes. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils se servent de l'autorité que la parole leur donne pour détruire l'œuvre de Dieu. On va expliquer ça. Parce que on dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient point l'Éternel par rapport à leur manière de se comporter vis-à-vis du peuple de Dieu. Vous savez, bien aimé, nous sommes serviteurs de Dieu pour le peuple de Dieu. S'il n'y avait pas le peuple, on ne pouvait pas être serviteur. On sert Dieu par rapport au peuple. Alors si le peuple pour qui le Seigneur est mort et pour qui nous sommes établis serviteurs ne vivent pas, parce qu'on ne doit pas être serviteur pour nous-mêmes. Nous sommes serviteurs pour ce peuple pour qui le Seigneur est mort. Alors ici, Samuel nous montre que ces gens ne connaissaient point l'Éternel parce qu'ils se comportaient très mal vis-à-vis du peuple. J'avance. On dit, voici ce qu'était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Déjà ici, cette écriture, le verset 13, nous confirme que les fils d'Élie étaient sacrificateurs. Et qu'est-ce que ces hommes faisaient? Ils avaient aussi leurs serviteurs. Vous savez, aujourd'hui, les églises sont détruites à cause des fan clubs. Vous avez un pasteur, il a ses petits de confiance, il a ses fan clubs, les gens qui soutiennent toutes les mauvaises choses que font les hommes de Dieu au lieu de soutenir la parole de Dieu. Parce que les sacrificateurs eux-mêmes ne partaient pas, mais ils envoyaient leurs serviteurs. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ces églises, c'est ça. Quand vous condamnez un mal, le pro, tel pasteur, le pro, tel docteur, le pro, tel... Vous allez trouver les histoires des clans. Les gens ne soutiennent pas la parole que prêche l'homme de Dieu, mais ils soutiennent cet homme parce qu'il est de leur tribu, de leur nationalité, de leur clan, parce que c'était Mwandi, c'était un Congolais, c'était un Camerounais, c'était un Ivoirien, c'était un Mupende. Il y a des gens, parce que c'était Mongo. Vous voyez, les gens, ils se poumonnent non pour la vérité, mais parce qu'ils disent que non, on veut éliminer quelqu'un de notre coin. Et ces choses sont dans les églises. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? Les serviteurs du sacrificateur à l'égard du peuple, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, tout ce que la fourchette amenait. Le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il s'agissait à l'égard, ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient
et disait à celui qui offrait les sacrifices, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Bien-aimé, il est vrai que Dieu a donné au ministère de la parole du pouvoir, de l'autorité de diriger le peuple. Mais il y a des gens qui abusent. Je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Maintenant, je vais vous faire voir une chose. Dieu ne refuse pas que le sacrificateur mange de la viande. Mais Dieu au moins, j'aime la parole de Dieu. Elle est tellement riche, tellement complète. Nous sommes dans Lévitique chapitre 6. Lévitique 6, nous prenons le verset 21. Celui qui offre dit ceci. Ok, tu veux prendre un morceau, mais laisse d'abord qu'on puisse cuire. Parce que dans l'animal, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La graisse, c'est pour Dieu. On doit mettre ce morceau sur le feu. Et la graisse, je lis d'abord, lisons Lévitique 6, 21. Un instant. Lévitique, c'est 7. Lévitique 7, le verset 9. Toute offrande cuite au four, préparée sur les grilles ou à la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. C'est-à-dire quoi? Les sacrificateurs, sa part dans l'animal, ce n'est pas la chair crue. Il faut que la chair soit cuite. Et lorsque la chair est cuite, la part de Dieu est retirée, qui est la graisse, et le reste là, ça sera pour l'homme de Dieu. Mais si vous prenez maintenant la chair crue, pendant qu'on n'a pas encore placé cette chair sur le feu, afin que la graisse soit brûlée pour que l'odeur, parce que Dieu ne reçoit que l'odeur. Et l'odeur, c'est que ça se cache dans la graisse. Alors maintenant, les sacrificateurs veulent prendre et la part de Dieu et la part qui devait le revenir. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup des assemblées.
où les hommes de Dieu ne savent pas leurs limites. Vous êtes homme de Dieu, oui. Dieu a voulu que vous puissiez diriger. Mais ne prenez pas les choses en force. Ici, c'est la force. Ils ont dit, si vous ne donnez pas, je vais prendre par force. Aujourd'hui, ce sont les biceps qui sont dans les églises. Alors, les gens qui se comportent comme ça ne connaissent pas Dieu. Dieu ne refuse pas que vous preniez les hommes de Dieu en charge. Dieu ne refuse pas non plus que les hommes de Dieu mangent de l'évangile. Mais vous ne pouvez pas prendre la part de Dieu. Dieu a voulu que la fourchette à 3 dents soit dans le parvis. Et cette fourchette, des fois, elle est mal utilisée par les soi-disant hommes de Dieu. Et maintenant, le peuple qui vient. Je crois que vous avez vu avec cette écriture, Dieu avait voulu que les hommes de Dieu mangent l'animal, mais on doit d'abord cuire. Lorsque la chair va être cuite, la graisse est brûlée, l'odeur est montée, Dieu a pris l'odeur par la graisse qui est brûlée, le reste là, ça sera pour l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu ne veut pas qu'on puisse mettre au feu, il récupère comme ça, c'est-à-dire il prend un seul de Dieu et celle qui devait lui revenir. Et bien aimé, cette histoire a été condamnée par le prophète. Maintenant, pendant ce moment-là, on dit que Samuel était déjà dans le temple à côté d'Élie. Mais la différence qui s'est fait qui s'était trouvé, Samuel, lorsqu'il était laissé par ses parents, comme ils avaient promis à Dieu, chaque année, ses parents lui amenaient une robe. Comment était cette robe? Là, je suis en train de vous amener à trouver la différence entre... On rentre dans Samuel. « 1 Samuel chapitre 2. Le verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui portait en montant avec son mari pour offrir un sacrifice à Noël. C'est-à-dire quoi? Samuel était différent des fils d'Élie. Samuel, il est du groupe de personnes qui sont vêtues dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu tout en étant nus. Mais ils se disent saints. Vous le voyez dans le parvis, vous le voyez dans le lieu saint, mais n'ayant pas la robe de félin. Ce qui a fait que Samuel soit différent des enfants d'Élie, c'est la tenue que Samuel portait. C'était une tenue de chaque année, d'une année. Chaque année, ses parents lui apportaient une robe de lin. Écoutez bien aimé, lorsque vous prenez Exode, chapitre 28, le verset 31, on nous dit ceci. Tu feras la robe d'éphod entièrement d'étoffe bleue. Vous continuez, il aura au milieu une ouverture ainsi de suite. C'est-à-dire, les sacrificateurs,
devait porter sur eux une robe de félin et de la couleur bleue. Alors, les enfants de Samuel, on dit qu'ils étaient perverses. Oh, la perversité, c'est quoi? Nous avons des gens aujourd'hui, avec les titres que vous connaissez, ministres comme fidèles, ils parlent toujours que ceux-là ne connaissaient pas Dieu. Oui, c'est bien, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils parlent, ceux-là n'ont pas l'enseignement. Oui, ils n'ont pas l'enseignement. Mais regardons maintenant ceux qui se disent être saints, comment ils se comportent vis-à-vis de Dieu d'abord et vis-à-vis des peuples. Ici, ce n'était pas n'importe qui, on dit qu'ils étaient des sacrificateurs, mais des sacrificateurs qui ne connaissaient point l'Éternel. Et nous en avons nombreux. Bien aimé, connaître Dieu, ce n'est pas simplement ouvrir la bouche et prêcher. Connaître Dieu, c'est refléter Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre la parole. Vous savez, les enseignements que nous vous donnons, on peut aussi faire des récitations. On peut aussi enseigner parce que à l'école, on était intelligent. On sait faire la dissertation. On sait lire un texte et rassembler les idées et présenter une conclusion. Mais on peut aussi prêcher parce que dans la prédication, on doit transmettre Dieu. Oh, pour transmettre Dieu, il faut que tu puisses avoir ce Dieu d'abord. Alors, ils étaient sacrificateurs, mais on dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais lorsque nous démontrons comment ils ne connaissaient pas Dieu, ça se manifeste maintenant dans les actes, dans les comportements. Alors, il faut qu'on cesse avec tout le bruit que nous faisons, que nous connaissons Dieu, parce que nous expliquons les Écritures. Oui, les Écritures que nous expliquons, est-ce que nous sommes capables de les vivre? Alors, si on ne vit pas les Écritures que nous expliquons, les beaux discours que nous faisons, les interprétations que nous apportons, et si nous n'arrivons pas à les vivre, nous ne connaissons pas Dieu. Car Dieu, c'est la vie. Quand on croise Dieu, on vit. Alors maintenant, ici, nous avons Samuel qui se distingue en ayant une tenue de félin, une robe. Ce qui veut dire que l'homme qui vivait l'année de la grâce, c'était Samuel. Parce que pendant cette période d'année de la grâce, nous sommes vêtus de Christ. La Bible nous recommande de revêtir Christ. Christ, c'est une vie. Christ n'est pas simplement les discours. Et lorsqu'on porte Christ, on vit différemment. Alors, Samuel était l'image des sacrificateurs, des enfants de Dieu, qui reflètent l'image du Seigneur. Alors, il y a eu maintenant un groupe de sacrificateurs qui ne connaissaient pas Dieu. Et on le vit maintenant. Maintenant, regardons. Si nous lisons 1 Pierre, chapitre 1er, l'apôtre Pierre nous dit ceci. Vous savez combien de pasteurs ils confondent. Laisse-moi d'abord lire. Un Pierre chapitre 1.
Voilà, nous lisons à partir du verset 1 Pierre chapitre 5, voulais-je dire, sorry. 1 Pierre 5, à partir du premier verset. 1 Pierre 5, premier. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Aujourd'hui, les hommes de Dieu mal affermis, qui ne sont pas nés de nouveau, parce que beaucoup aujourd'hui, le ministère pour eux, c'est là où ils doivent faire du n'importe quoi. Parce que je suis pasteur, ils viennent, au lieu de paître le troupeau, mais ils viennent dominer. Ils n'ont pas le respect de la parole de Dieu. Ils s'établissent en prince, en dictateur. Ils n'ont même pas le respect. Pour lui, le ministère, comme je suis ministre, ils ne contrôlent pas le langage. Ils se permettent de tout. Mais ici, l'homme de Pierre, il exhorte les anciens. Il dit que vous devez paître les troupeaux, non par contrainte. Ça, c'est très important. Mais il faut le faire volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Aujourd'hui, c'est le matériel qui est devant. C'est l'argent qui est devant. Non comme dominant sur ceux que vous sont ici en partage, mais en étant modèle du troupeau. Vous avez vu le langage que ces gens ont tenu. Si vous ne donnez pas, nous prenons par force. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup des assemblées. Où les soi-disant ministres, là je suis dans le volet des sacrificateurs comme ministres, ils veulent prendre et la gloire de Dieu. Vous savez, il y a trois choses qui détruisent la vie du ministère. C'est aussi la fourchette à 3 dents. Mais si vous l'utilisez mal, parce que les enfants d'Élie sortaient avec les femmes. Oh, la fourchette est là pour vous aider à tourner la viande. Parce que lorsque vous faites des barbecues, vous mettez votre poulet, vous mettez votre viande, et vous voulez que tous les côtés soient touchés, il faut tourner, mais c'est avec la fourchette. La fourchette, c'est un outil pour aider les sacrificateurs afin que l'animal, parce que le deuxième volet, l'animal qu'on retire sans qu'il soit, la chair soit cuite, c'est aussi ta vie. Parce que chaque enfant de Dieu est une offrande, est un sacrifice. Alors, les hommes de Dieu doivent se servir de la fourchette pour nous tourner.
pour que nous soyons vraiment de la chair cuite de tous les deux côtés. Mais si vous tombez entre les mains d'un faux serviteur, au lieu que vous soyez cuit, lui vous retire comme ça tout en étant cru. Et c'est ce que vous voyez maintenant le résultat de beaucoup des enfants de Dieu qui tombent entre des personnes qui ne travaillent pas pour leur salut complet. Parce que la fourchette était là pour aider les sacrificateurs à tourner la viande. Or, tout enfant de Dieu doit passer sur l'autel. Et nous devons veiller à ce que l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé, il veille à ce que vous soyez présentés. Nous travaillons pour votre salut. Et nous devons mettre notre énergie pour vous amener à refléter le Seigneur. Mais par contre, comme a dit le frère, le Seigneur a dit, dans Matthieu 23, verset 15, le Seigneur a dit ceci, malheur aux scribes et aux pharisiens. Écoutons ce que le Seigneur a dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez de la mer et la terre pour faire un prosélyte. Quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église, soit en disant nous les avons gagnés, ils étaient à Yeba, ils étaient à Bima, ils étaient dans beaucoup de choses que nous disons qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Et nous les amenons dans l'assemblée, où nous disons que l'assemblée des saints. Mais ces gens qui, des fois, là où ils étaient là, ils n'étaient pas orgueilleux. Mais ils commencent à trouver des comportements qui ne sont pas censés être trouvés parmi ceux qui se disent saints. Ils sont devenus plus mauvais que nous. Et c'est ça que Jésus a dit. Alors, on retire la viande sans que la viande soit cuite. Parce qu'on veut satisfaire le sacrificateur. Alors, vous êtes sur l'autel comme aussi la viande. Il faut que vous soyez cuits. Alors, ces hommes viennent avec une fourchette de 3 dents. Ces mêmes hommes, ils prennent les femmes, la Bible le dit. Ces enfants-là prenaient les femmes qui venaient devant la porte du lieu saint. Quand on se sert mal de cette fourchette, toutes les sœurs deviennent vos femmes. Tout l'argent de l'église devient l'argent du pasteur. La place de Dieu devient la place de pasteur. Et ce sont les 3 péchés qui déstabilisent le ministère. Si on ne sait pas remporter sur l'argent, la cupidité. On ne sait pas remporter sur la gloire. Parce que la gloire ne peut revenir qu'à Dieu. Jésus a dit, après avoir prêché, il faut que tu dises, je suis le serviteur inutile. Alors, il y a ces 3 choses. Lorsqu'on utilise très mal la fourchette à 3 dents, on tombe dans ces 3 péchés. Les femmes, les sœurs qui viennent à l'église, deviennent les femmes de ministres. Et les frères qui travaillent à côté des ministres savent que le pasteur sort avec cette sœur, avec cette chantre. Et d'ailleurs, c'est ces frères-là qui partent avec le pasteur le soir, manger chez cette sœur. L'argent que vous donnez pour le service de Dieu, ça devient l'argent du pasteur pour faire du n'importe quoi. Parce qu'il a le pouvoir pour lui de prendre. C'est ça, c'est que si vous ne donnez pas, on prend à force. Vous savez combien des hommes de Dieu ont mangé l'argent qui ont été cotisés, par exemple, pour l'achat d'une parcelle, l'achat des instruments.
les instruments pour la gloire de Dieu, mais les pasteurs bouffent ça. Vous faites des cotisations pour acheter un instrument à l'église. Le pasteur vient, il prend ça, il mange. C'est ce genre de pasteurs que nous voyons, ils se mettent à la place de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand vous cotisez l'argent, soit pour un deuil d'un frère qui a perdu, son frère a perdu sa mère ou son père, sache que vous le faites à Dieu. Jésus l'a parlé dans Matthieu 25. Quand vous assistez un frère qui est nu, quand vous visitez un frère qui est malade ou en prison, c'est à moi que vous le faites. Alors, toutefois qu'on cotise l'argent pour un frère éprouvé et qu'un homme de Dieu mange ça, il a pris la part de Dieu. Parce que tous les biens que nous faisons aux bien-aimés, nous les faisons à Dieu. Matthieu 25 le dit. Et combien de pasteurs mangent comme ça? Vous cotisez l'argent pour acheter des parcelles pour l'œuvre du Seigneur. Ils bouffent ça. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas vaincu la cupidité. Ils se mettent déjà à la place de Dieu. Mais ils vous enseignent des mystères, vous jubilez. Mais ces gens ne connaissent pas Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est craindre Dieu. L'évangile éternel, c'est craindre Dieu. Et là maintenant, vous voyez maintenant que nous sommes dans le parvis. Et dans le parvis, comme dans le lieu saint, on est mélangé. Mais celui qui peut traverser le voile pour aller de l'autre côté, il doit être le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il faut que nous faisons un effort par l'aide du Seigneur. Si nous voulons vivre les choses qui sont derrière le voile, devenons comme les seigneurs. Devenons parfaits. Parce que dans la sainteté, il y a encore des erreurs que nous avons, que nous pensons que comme nous sommes saints, ça c'est simplement parce que Dieu nous a retirés, il nous a mis à côté. Mais il nous a mis à côté pour que nous soyons maintenant aménagés. On n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi vous trouvez, on priait, c'était hier, j'ai entendu un frère qui pleure. Pourquoi on commence à prendre que parmi les saints, il y a des gens qui empoisonnent les autres? Est-ce que vous pouvez croire ça? Mais ce sont des choses qui se passent. Les empoisonnements parmi les saints. Et quand quelqu'un empoisonne l'autre, vous voyez déjà, cet homme n'a pas l'amour. Parce que l'amour ne cherche pas. Oh, la perfection est liée à l'amour. Alors, bien-aimés, là, je vous fais comprendre maintenant un des secrets. Parce que les choses que nous cherchons, c'est derrière le voile. Alors, pour passer derrière le voile, il faut être souverain sacrificateur. Oh, le souverain sacrificateur, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est lui le voile qui devait se déchirer pour permettre aux gens d'entrer en lui. C'est à travers Jésus que nous entrons dans le lieu très saint. Parce que Dieu n'exauce que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a toujours été demandé de devenir comme lui. Mais regardons maintenant. Je prends encore 1 Samuel chapitre 3. Samuel 3. Il va se passer, quelque chose va se passer ici avec Samuel. Comme je disais au début, nous sommes au premier verset.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie. Et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel parla, appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit que Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle, et l'Éternel, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenter, il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel parla, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Je vais dire quelque chose ici rapidement. On dit que Samuel était dans le temple où était l'arche de l'Éternel. Vous savez, chers bien-aimés, dans la maison de Dieu, comme je viens de vous décrire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La voix de Dieu ne sort pas du parvis. La voix de Dieu ne sort non plus du lieu saint. La voix de Dieu sort du lieu très saint. Parce que Dieu vient, il se place sur le propitiatoire. C'est là-bas que Dieu se rencontre avec le souverain sacrificateur. Si Dieu veut parler dans le temple, sa voix sort de l'arche de l'alliance. Alors maintenant, quand Dieu t'a appelé Samuel, c'était pour que Samuel continue. Vous savez, la marche, nous allons de progrès en progrès. Nous allons de l'avant. Comme le frère Paul explique dans Philippiens, qu'il faisait ses efforts d'oublier ce qui était en arrière. Lorsque vous commencez la marche au niveau du parvis, vous devez aller dans le lieu saint. Lorsque vous êtes dans le lieu saint, vous devez aller dans le lieu très saint. C'est ce que Ésaïe 52 dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera plus haut. Lorsqu'on est dans le parvis, la marche c'est d'avancer. Maintenant, Dieu qui appelle, sa voix sort de l'arche de l'alliance qui est dans le lieu très saint. Mais comme la parole de Dieu n'était pas encore révélée à Samuel, il a cru être appelé par l'homme d'Élie. 3 fois, il est rentré vers Élie. Élie a compris que c'est l'Éternel qui l'appelle. Et si on t'appelle cette fois-ci, qui va être la 4e fois, voilà comment tu vas répondre. Alors, le problème que nous avons, c'est que Samuel était en train de croître. Il était dans les services, mais il n'avait pas connu
encore la parole de l'Éternel. Mais il était quand même un portier. Parce que si vous continuez, vous allez voir que c'est lui qui a ouvert la porte le matin. Il avait un service dans les temples. Mais il devait aller plus loin. Parce que vous allez voir, quand Dieu s'est échangé avec lui, qu'est-ce que Dieu lui a dit. Mais je vais dire ceci. Bien-aimés, nous sommes en train de croître avec ces dieux. Chers et bien-aimés saints, vous êtes saints, mais vous devez travailler pour aller vers la perfection. Là où Dieu vous appelle, c'est vers la perfection. Parce que les 3 premiers appels qu'on a adressés à Samuel, c'est la loi, psaume, les prophètes. Vous savez qu'avec la loi, psaume, les prophètes, le peuple ne pouvait pas atteindre la perfection. Et le 4e appel, c'est ce qui explique la grâce. C'est-à-dire, nous sommes appelés à aller vers l'avant. C'est-à-dire, les fautes que nous commettons aujourd'hui, nous ne devons pas les commettre demain. Permettez que je vous lise cette écriture du frère Paul. Philippiens chapitre 3. Là, je suis au verset 13. Il faut que nous arrivions, bien-aimés, à faire un effort par la grâce du Seigneur d'évoluer. Il dit ceci. Philippiens, 3e et 13e verset. Frère, je ne pense pas avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Bon, j'aimerais bien commencer au verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Si ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif. On a vu ce qu'on devait faire dans le parvis. Nous en avons en nous. On a vu ce qu'on doit faire dans le lieu saint. Nous en avons en nous. Mais il y a des choses qui nous attendent dans le lieu très saint. Alors, pour traverser le voile, il faut être souverain sacrificateur. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on devienne comme Jésus. Et devenir comme Jésus, c'est devenir amour. Et cela fera maintenant qu'on puisse traverser le voile. Alors, le saint que nous sommes, sacrificateurs que nous sommes, si nous ne savons pas comprendre ce qu'est notre devoir du sacrificateur ainsi que des saints, alors bien aimés, nous sommes de malheureux du monde. Avec les titres de saints, beaucoup abusent. Je commence par les hommes de Dieu. Ils abusent aux femmes. Ils abusent au bien de l'Église, l'argent. Et ils veulent prendre aussi la place de Dieu. Ils pensent que ce qu'ils font, ils le font de leur propre force. Bien-aimé, c'est Dieu. L'œuvre, nous le faisons avec Dieu. Alors, lorsque déjà, on est vaincu par l'orgueil, vaincu par la cupidité et par le sexe, bien-aimé, sache qu'on est déjà maîtrisé par le diable. Ce sont des choses, lorsqu'on se sert très mal,
de la fourchette à 3 dents. Oh, la fourchette à 3 dents, c'est quoi? C'est la prédication, c'est l'exhortation, c'est l'enseignement qu'un ministre se sert avec pour pouvoir tourner la viande qui est sur l'autel. Parce que chaque enfant de Dieu est un sacrifice. Mais celui qui va l'aider à être bien cuit, c'est le ministre. Voilà pourquoi on avait demandé à Timothée d'être dans la prédication, dans l'enseignement et dans l'exhortation, même dans la prière, pour qu'on puisse voir son évolution. Paul demandait à Timothée d'être dans l'exhortation. On se sert de ces choses-là pour amener le peuple de Dieu qui s'est donné à Dieu d'être bien cuit, pour que Dieu soit glorifié dans leur vie. Alors maintenant, si nous prenons cette fourchette pour nous servir nous-mêmes, au lieu de servir le peuple de Dieu, l'exhortation, l'enseignement et la prédication, pour amener le peuple de Dieu à être bien cuit, mais nous prenons cette autorité-là que Dieu donne au ministère, pour prendre toutes les sœurs, comme faisaient les sacrificateurs, pour prendre la part de Dieu, et le prendre même par force. Paul, Pierre a conseillé les anciens de ne pas dominer sur le peuple, mais d'être modèle. Aujourd'hui, il y a de l'arrogance comme pas possible. Aujourd'hui, il y a de l'orgueil. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. L'Assemblée cotise l'argent, mais il n'y a pas de suite. Où est parti l'argent? Le pasteur dit, on ne peut pas demander cette question. On n'avait pas cotisé pour le pasteur. Si on cotise pour le pasteur, personne ne va demander qu'est-ce que tu as fait avec cet argent. Mais si on cotise pour acheter un instrument, acheter une parcelle, acheter un bien de l'église, l'église doit savoir où est parti l'argent. Ne viens pas te fâcher devant l'assemblée. Non, bien-aimés, ne vous placez pas à la place de Dieu. Vous êtes là pour servir ce peuple. Alors, lorsqu'on confond les choses, ça montre qu'on ne connaît point Dieu. Alors, j'avais voulu, chers bien-aimés, que vous voyez un peu ce qui se passe dans le lieu saint. Le pain, le chandelier, doit faire à ce que nous devenions Christ. Lorsqu'on devient Christ, on sera maintenant Samuel, qui est différent des enfants d'Élie. Il est vêtu, il n'est pas nu. Alors la personne qui est vêtue, il est vêtu de Christ. C'est celui-là qui va traverser le voile pour aller maintenant. Demain déjà, je vous parlerai des choses qui sont dans le lieu très saint. On verra la manne cachée, on verra les tablettes de commandement et la verge qui a fleuri. Mais pour passer, il faut être vêtu. Être vêtu, c'est être Christ. Et je termine en vous disant ceci. Samuel ne connaissait pas l'Éternel encore. Oui, on ne connaît pas tout, mais il y a des choses que Dieu doit nous révéler. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, Philippe va poser la question à Jésus. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. C'est-à-dire, le Père se révèle dans le Fils. Et le Fils, il est venu pour nous révéler le Père. Alors, si tu n'as pas connu la parole de l'Éternel, sache que Dieu a envoyé quelqu'un pour que cette parole te soit révélée. Et cette personne, c'est bien Jésus-Christ. Le Jésus que tu as cru, c'est lui qui va te révéler le Père. C'est lui qui va te faire passer de l'autre côté. Parce que on a 3 étapes. Qui sont les étapes? Petits enfants, je vous écris ces choses parce que vos péchés vous sont pardonnés. Jeunes gens, je vous écris ces choses parce que vous avez vaincu le malin. Et puis, Père,
je vous écris ces choses parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Mais dans le verset 14, je termine par là, les enfants doivent aussi connaître le Père. Jean dit, petits enfants, je vous écris ces choses parce que vous avez connu le Père. Or, pour connaître le Père, celui qui va vous montrer le Père, c'est votre grand frère. Parce que c'est lui qui est venu pour que nous connaissions le Père. Quand on lui a posé la question de montrer le Père, il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. C'est-à-dire, le grand frère, il est aussi Père pour nous. C'est lui qui est venu pour que nous connaissions le Père. Alors, quand on connaît le Père, on est déjà dans l'autre côté. Parce que le Père, c'est la partie terminale, la partie qui est le lieu très saint. Alors, Dieu veut que vous qui êtes petits enfants, qui commencez la course au parvis par le pardon de péché, que vous arrêtez pas simplement au parvis. Vous devez connaître le Père. Or, pour connaître le Père, il faut traverser toutes les pièces, jusque dans le lieu appelé très saint. Mais pour arriver au lieu très saint, il faut que vous soyez dans le corps du Fils premier-né, parce que c'est lui qui nous montre le Père. Voilà pourquoi le Fils premier-né, il est la lumière, il est la parole faite chair. Il est quelqu'un qui a vécu dans la perfection. Alors, soyons, on est saint, oui, mais courons vers la perfection. La perfection est dans le respect de la parole de Dieu. Chers bien-aimés, arrêtons avec ce comportement de faire des choses à notre manière, parce que nous voulons plaire aux hommes. Ne soyons pas des fans clubs de pasteurs. Il y a des frères qui sont là, qui ne font qu'encourager ceux qui font mal, qui commettent le péché. Quand Dieu va punir, lisez Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, allez jusqu'au dernier verset. On dit que Dieu ne punit pas simplement ceux qui ont commis les fautes, Dieu punit aussi ceux qui encouragent. Alors, arrêtez avec ces histoires de tribus dans les assemblées. Ces histoires de clans. Si l'homme qui est censuré, il est de votre tribu, mais il est censuré parce qu'il s'est méconduit, n'allez pas soutenir l'homme qui vit dans le péché parce que vous pensez qu'on est en train de détruire ou de renverser notre clan. C'est ce que nous voyons dans les assemblées. Parce que nous sommes venus de tel coin, vous vous retrouvez en France, vous vous retrouvez en Angleterre. Vous ne soutenez pas l'enseignement, mais vous soutenez les hommes parce que vous croyez venir d'un coin quelque part. Bien-aimés, les sacrificateurs avaient leurs serviteurs qui partaient retirer des morceaux. Soutenons la parole de Dieu. Dieu ne vous refuse pas, homme de Dieu, de manger de l'évangile. Mais avant que vous mangez de l'évangile, donnez d'abord à Dieu sa part. Ne prenez pas la part de Dieu. Si vous faites des cotisations pour acheter le bien de l'église, ne mangez pas cet argent. Si vous mangez ça, vous mangez la part de Dieu. Quand on cotise l'argent pour un frère éprouvé, une sœur éprouvée, ne bouffez pas cet argent. Parce que le bien que nous faisons aux bien-aimés, nous le faisons à Christ. Et quand vous prenez l'argent qu'on a cotisé pour un frère, c'est-à-dire vous avez escroqué le Seigneur. Parce que le Seigneur, il s'identifie à ses frères et à ses sœurs. Les hommes de Dieu, arrêtons d'être cupides. Arrêtons d'être impudiques et orgueilleux. Utilisons la fourchette pour la bonne cause. N'utilisons pas la fourchette pour nos intérêts charnels. L'autorité de la parole de Dieu, il ne faut pas l'utiliser pour dominer sur le peuple, mais c'est pour diriger le peuple vers un objectif. Aidons le peuple à être cuit et ne retirons pas le peuple de l'autel parce que nous voulons qu'il soit là à notre service. Beaucoup de frères sont devenus incrédules parce que le comportement du pasteur les ont retirés de l'autel.
et ses frères restent crus, ils n'ont pas été cuits, et ce sont des frères qui causent des dégâts dans les assemblées parce qu'ils ont vu le pasteur se comporter très mal, alors leur conduite va être plus mauvaise que les pasteurs, comme le Seigneur Jésus l'avait parlé dans Matthieu 23, 15. Alors, chers bien-aimés, on s'arrête ici. La marche continue. Nous allons demain, par la grâce du Seigneur, parler de ce qui nous attend dans le lieu très saint. Alors, soyez bénis. Chacun de nous doit travailler sur son salut. Le sacrificateur n'est pas simplement le ministre. Les sacrificateurs sont aussi vous, enfants de Dieu. Alors, regardez tous vos débats, tous les bruits que vous faites avec les titres de saints. Vous dites aux gens que vous êtes saints parce que vous connaissez l'évangile, mais la vie que vous menez, rien à voir avec l'évangile. Vous êtes aussi parmi ces sacrificateurs qui ne connaissent point Dieu. Alors, chers bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve à 10 h pour la prière. Demain déjà à 18 h, on termine et l'enseignement et le programme de la prière. Et que Dieu vous bénisse. Demain, on fera une prière de clôture pour prononcer des paroles de bénédiction sur vous qui avez accepté de prier avec nous et pour tous les autres qui croient en notre Seigneur et à l'évangile que nous prêchons pour que l'année qui va commencer vous soit heureuse, vous soit comblée de bénédictions. Bien-aimés, on continue à courir, oublions ce qui est passé, focalisons-nous vers ce qui est devant. On a franchi le parvis, c'est bien, le lieu est très saint, mais la perfection nous attend. On doit travailler pour cette perfection qui nous attend, qui n'est que résumée dans l'amour. Voilà le message que le Seigneur avait voulu qu'on partage avec vous ce matin. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous à 10 h pour la prière. Demeurez bénis, que Dieu vous donne la force d'aller plus haut, de monter, d'affranchir cette barrière, cette porte d'entrée et pour de vivre le merveille qui est de l'autre côté, qui sont de l'autre côté. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 h pour la prière.